Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de la chose que j'aime le plus dans les réseaux sociaux, les photos, Instagram et les miniatures YouTube. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé il y a très longtemps comment j'édite mes miniatures, comment je retouche mes photos Instagram. Et franchement, à chaque fois, je leur répondais, je fais rien de particulier. Enfin, c'est vrai, en vrai, je fais rien de particulier. Mais depuis peut-être un mois, j'essaie d'accorder mon feed Instagram avec toute ma ligne éditoriale, que ce soit pour ma boutique, que ce soit pour mes miniatures YouTube. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fil conducteur. Il y a un même thème, si je peux dire ça comme ça. En ce moment, j'aime bien tout ce qui est brownie, béni, pastel, poudré, enfin voilà. J'aime beaucoup ces couleurs-là et je me suis dit que j'allais vous en parler parce que y en a plein qui me demandent quel filtre tu utilises pour tes photos. Aujourd'hui, le mystère va être levé. Je vais vous montrer comment je crée mon feed, comment j'édite mes photos, comment je fais tout ça dans cette vidéo. Vous êtes prêts? Let's go! Mais avant, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. N'hésite pas à me suivre aussi sur Instagram. Et voilà, je suis plutôt active là-bas, donc tu peux, c'est gratuit aussi et c'est aussi rapide. Tu as le lien dans la barre d'infos. Et si vraiment tu veux me suivre partout, je suis aussi très active sur TikTok. Bon, c'est parti les gars. Rentrons dans le vif du sujet. Déjà, il faut savoir que je prends mes photos avec mon Canon, donc l'appareil qui filme là. J'ai un Canon EOS 700D ou alors avec mon téléphone. Voilà, je prends les photos avec mon téléphone, aussi simplement que ça. Après, je prends plus souvent avec la caméra arrière et non la caméra frontale, tout simplement parce que la caméra arrière est de meilleure qualité. Donc voilà, pour prendre mes photos toute seule, j'utilise ma petite télécommande. Je vous l'ai déjà montré plein de fois. Et quand c'est avec mon réflexe, soit c'est Tony qui me prend en photo, ou alors je mets le retardateur. Je planifie pas forcément mes photos à l'avance, c'est-à-dire que je dis pas tiens aujourd'hui il faut que je m'habille pour prendre une photo Instagram. Non. Je ne fais pas ça, à part pendant le confinement parce qu'il n'y avait pas d'occasion où on sortait, où on s'habillait, où on se maquillait, etc. Donc là, oui, il y a des jours où je planifiais des photos Instagram, mais dans mon quotidien, par exemple, peut-être aujourd'hui je suis habillée, je me dis oh j'aime bien, vas-y, je fais une photo, tac, on fait une petite photo pour Instagram et c'est comme ça que j'arrive à faire des photos. Pour retoucher mes photos, j'utilise Lightroom. Donc Lightroom, c'est une application que j'utilise sur mon iPad. Alors avant, je l'avais sur mon téléphone. Et c'est vrai que sur l'iPad, elle est beaucoup plus poussée, beaucoup plus évoluée. Déjà, l'écran est plus grand, on peut aller plus dans les détails quand on retouche les blancs, la courbe de couleur, etc. Donc déjà, toutes mes photos sont retouchées à Lightroom, que ce soit pour mes miniatures YouTube ou pour mes photos Instagram. Sur Lightroom, je me suis créé un preset, donc c'est mon preset qui s'appelle Insta YouTube, tout simplement. Et donc, ce preset, c'est un filtre que j'applique à toutes mes photos. Donc j'ai créé ce preset sur une photo, mais à chaque fois que je prends à chaque fois que je veux retoucher une photo, je dois toujours ajuster, que ce soit les oranges ou la couleur ou les blancs. Parce que forcément, je n'aurai pas forcément la même couleur. Les blancs, les oranges, ils seront un peu trop orange ou les blancs pas assez. Enfin voilà, il faut toujours, à chaque fois que vous avez un filtre, adapter à chaque photo. Donc on ne retouche pas le filtre dans l'intégrité, mais on retouche le filtre de base. Et moi, ma base, c'est les oranges et les jaunes et les blancs. Donc, voilà. Après, franchement, le filtre que j'ai utilisé, je l'ai trouvé sur Pinterest. Alors, c'est à vous de choisir. Hein. Franchement, il y a plein de filtres. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Il vous donne tout en fait. Si par exemple, vous avez un filtre très blanc, un filtre très plage, un filtre coloré, on vous donne en fait tous les presets à appliquer et bêtement vous appliquez les presets à vos photos, vous enregistrez ce preset et ensuite vous faites copier-coller sur toutes vos photos pour que vos photos aient une harmonie et c'est comme ça qu'après ça crée un feed. Dans mon iPad aussi j'ai créé un dossier et ce sont des grosses icônes, donc en fait c'est rangé par 3 exactement comme sur Instagram et du coup je peux prévisualiser mes placements de photos,
quelle photo va mieux avant celle-ci. Ça, j'aime bien que c'est un petit raccord. Par exemple, j'aime pas qu'il y ait 2 photos de moi à la suite, mais vraiment, si un jour j'aime bien une photo et j'ai envie de poster 2 photos de moi à la suite, bah je posterai. Si c'est pas 2 selfies ou 2 plein pied ou 2 demi-corps, enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais ça me dérange pas du tout. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais dans Facebook Creator Studio et là en fait vous pouvez entrer vos photos et les programmer. Donc en fait vous écrivez votre légende, vous mettez vos hashtags, enfin exactement comme c'était une publication Instagram et vous programmez comme une photo, comme une vidéo YouTube, à quelle heure vous voulez que votre photo Instagram soit mise en ligne et voilà. C'est tout, aussi simple que ça. Ça me permet déjà de m'organiser, d'avoir une régularité au niveau d'Instagram. Parce que le plus souvent, je me disais, ah tiens, aujourd'hui je vais poster une photo. Au final, j'oubliais. Et au final, je restais des semaines et des semaines sans poster. Et ça m'énervait en fait. Donc il a fallu que je trouve des solutions. J'ai cherché un peu sur Internet et j'ai vu que Facebook Creator Studio, vous pouvez planifier vos photos et ça, c'est génial. C'est tout ce qu'il fallait pour une tête en l'air comme moi. Pour les photos Instagram, c'est tout. On va passer maintenant à mes miniatures YouTube. Donc pour les miniatures, je ne prévois pas de photos. Quand c'est un vlog, vous avez vu à chaque fois, je fais un collage de 4 photos et là je fais des screenshots en fait de la vidéo, du vlog, des petits screenshots du vlog, je trouve les moments importants, les moments sympas. Et ensuite, je crée un collage soit dans Canva ou soit dans Procreate. Je crée un collage de 4 photos et ensuite je les emmène dans Lightroom. Une fois que mon collage a été créé, j'importe tout ça dans Lightroom. J'applique mon filtre. Ensuite, je mets la photo dans une application qui s'appelle Fonto. Et là, ça me permet de créer mon texte. J'ai toujours la même police d'écriture. Voilà. Dans Fonto, ce qui est bien, c'est que vous pouvez rajouter du texte sur n'importe quoi. Vous pouvez aussi rajouter des contours. Vous pouvez rajouter aussi des ombres. Enfin voilà, c'est assez simple et assez intuitif d'utilisation. J'aime beaucoup et ça me permet de tout faire sur ma tablette et à aucun moment j'ai à passer sur mon ordinateur parce que je me dis que si un jour je suis dehors de chez moi, ben je suis totalement mobile avec ma tablette, je peux tout faire en fait sur mon ordi, je fais vraiment que le montage de la vidéo, mais tout ce qui est miniature, je fais tout sur ma tablette. Après, quand je fais des vidéos comme maintenant par exemple, il me faut une miniature et là en fait ce que je fais c'est que je fais des pauses. Je vais vous montrer. Par exemple, si je vais vous parler de mon iPad, à la fin de ma vidéo, c'est toujours à la fin de ma vidéo, je fais des petites pauses comme ça, genre. Enfin voilà. Et ensuite, je fais un screenshot de la vidéo et ça me permettra de faire ma miniature. Encore une fois, cette photo, je la passe dans Lightroom, j'applique mon filtre, dans Fonto, et j'édite mon texte. Ça arrive aussi une fois que par exemple c'est plus pour les vidéos basiques, pas du tout pour les vlogs et les collages. Une fois que j'ai appliqué mon filtre, que je les importe avant dans Procreate pour rajouter des détails, pour faire des petits dessins. Enfin, Procreate, c'est vraiment une application où je dessine tous mes stickers dessus et ça me permet de rajouter des petits contours blancs. Enfin, voilà. C'est vraiment des détails en fait. Si je veux faire des détails à main levée, je fais d'abord dans Procreate et par la suite, une fois que j'ai rajouté les détails, dans Fonto, je rajoute le texte. C'est tout. C'est très simple, c'est pas du tout compliqué selon moi, c'est pas du tout contraignant. C'est une question d'habitude. Donc en vrai, en 15 minutes, votre miniature, elle est faite et ça c'est cool. Le but, c'est pas de passer trop de temps sur sa miniature, faire des miniatures simples mais efficaces. Et pareil pour les photos, pour Instagram, on n'a pas besoin de rajouter des tonnes. Franchement, moi, je n'utilise pas du tout Facetune et compagnie pour me lisser le visage, la peau, tout ça. J'ai pas le temps, voilà, j'ai pas le temps. Et puis, je me fie à ma luminosité. Si j'ai une bonne luminosité, ma peau, elle est bien, elle n'a pas besoin d'être retouchée. Donc, selon moi, c'est très très bien comme ça. Et je trouve pas ça utile de retoucher mon visage, mes pommettes, enfin voilà. Et voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu.
reçue et j'espère aussi qu'elle vous aura été utile. Si vous utilisez un autre logiciel, que ce soit pour éditer vos photos ou pour vos miniatures YouTube ou même pour vos photos pour si vous avez une boutique ou quoi, enfin n'hésitez pas à me le dire. D'ailleurs, je fais exactement le même process pour ma boutique, sauf que j'utilise juste pas de filtre pour que les couleurs soient les plus fidèles à la réalité. Mais par contre, j'ajuste un peu la luminosité, les contrastes, les noirs, les blancs, enfin juste pour faire plus popping. J'utilise même pas de saturation pour booster les couleurs. Vraiment, je joue que sur la luminosité. Donc voilà. Écoutez, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok, enfin bref. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao! Et maintenant, miniature.